bonjour à tous, en Martinique comme ailleurs. Je vous souhaite à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue au nom du Seigneur Jésus. Quelle joie de nous retrouver pour célébrer ce culte de dimanche de Pentecôte. Faut-il rappeler que la Pentecôte pour les chrétiens est une fête très importante, voire incontournable, car elle marque la venue de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus-Christ et la naissance de l'Église. Avant de monter au ciel, Jésus avait recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, leur avait-il dit, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Et après 10 jours de prière fervente, intense et puissante, eh bien, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit et baptisa tous les disciples présents. Je vous invite donc, enfants de Dieu, pierre vivante par l'Esprit de Dieu, à célébrer ensemble de tout votre cœur, par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes, inspirés par l'Esprit Saint. Chantons, rendons grâce et honneur au Seigneur pour toutes ses merveilles, la richesse de son salut, le don ineffable de l'Esprit et son peuple sur lequel il ne cesse de répandre ses riches bénédictions. Alors ce matin, c'est en compagnie de la famille Pouloulou que nous bénissons, que nous allons vivre ce temps de louange et d'adoration. Et nous aurons la joie d'écouter le pasteur Hans Peter Molly qui va partager la parole de Dieu avec nous. Soyez bénis, un bon culte béni et rafraîchissant dans le nom de Jésus. Merci Bruno pour cette introduction, merci. On est heureux d'être avec vous en ces instants et nous voulons juste commencer ce chant, ce moment de louange, d'adoration par la prière. Je vais laisser Marietta prier et ensuite on enchaînera sur un temps de louange et d'adoration tous ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voulons tous ensemble, Seigneur, te donner gloire encore, t'élever, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur Jésus, en chacun de nous. Merci pour ta présence, Seigneur, et de ce que tu nous conduis, Seigneur, dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration, Seigneur, parce que tu sais que toute la gloire t'est due, toute la louange t'est due. Alors, dans cet instant, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus, pour chanter tes louanges, Seigneur Jésus, ensemble avec ton peuple, pour t'adorer, Seigneur Jésus, car tu es le seul vrai Dieu, digne de louange et digne d'adoration. Seigneur, que tu sois béni en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, Alléluia, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, alléluia, en chantant Hosanna. Et quand Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem, le peuple l'a acclamé, l'a élevé avec des acclamations Hosanna. Accueillons le roi ce matin avec ce chant Hosanna. Bienvenue Seigneur, alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna, alléluia. Hosanna, 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 alléluia. Hosanna, ouvre les portes, au roi. Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de
victoire. Hosanna, 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 oh oui, Hosanna, Hosanna, encore une fois, Hosanna, Hosanna, oui, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, oh oui, Hosanna, Hosanna, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, ouvrons encore une fois notre cœur, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, gloire à notre Dieu, Alléluia, nous poussons vers toi, Seigneur, des cris de joie, Alléluia, vers le rocher de notre salut, merci Seigneur, merci Jésus, Alléluia. La Bible nous dit, célébrez l'Éternel. Célébrez-le avec la guitare, célébrez-le avec la basse, célèbre-le avec le piano, célèbre-le avec la batterie. Toi qui es spectateur, mais également qui participe, célèbre ton Dieu avec ta voix que Dieu t'a donnée. Alléluia, parce que le roi des rois est là. Alléluia, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Alléluia. Et nous remarquons que tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, alléluia, les chants et les louanges devançaient et précédaient l'armée de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que Josaphat obtient la victoire, que Daniel remporta également des combats, que Josué gagna la bataille, que Paul et Silas sortirent de prison, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu, ta louange en ce matin qui sort de ta bouche, elle est puissante, alléluia, pour agir. Gloire à Dieu. Célébrez Jésus, célébrez en ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Alléluia. Célébrez Jésus, célébrez. Alléluia, reprenons célébrer. Encore une fois. Célébrez Jésus.
matin de célébrer. Alléluia. Célébrer. Jésus célébrer. Oui, encore célèbre ton Dieu ce matin. Alléluia. Célébrer. Jésus célébrer. Oui. Alléluia. Célèbre ton Dieu. Célébrer. Jésus célébrer. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est bon d'élever l'Éternel. Il est bon de glorifier le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Et nous savons, Seigneur, nous savons, Jésus, que tu es là. Nous savons que tu es là, Seigneur Jésus, parce que tu vis en nous, Seigneur, parce que tu vis en nous, cher Saint-Esprit. Alléluia. Juste avant la crucifixion de Jésus, Jésus a pu dire, il est préférable, il est avantageux que je parte, car si je ne pars, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Et cette parole s'est accomplie, alléluia, le jour de la Pentecôte, où ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est son Esprit qui est là encore aujourd'hui, qui nous communique, le Père qui nous enseigne, qui nous communique la foi, alléluia. Entre en communion ce matin, entre en sa présence avec lui, car c'est l'Esprit de Dieu qui rend Jésus réel dans notre vie. C'est lui qui rend la parole vivante dans nos vies, alléluia. Et en ce matin, nous allons prendre ce chant quand il descend, car quand l'Esprit de Dieu descend, l'atmosphère change, tu obtiens la victoire, tu es connecté au Père et tu avances, alléluia, en triomphant, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend,
Toi
porter. Merci de nous aider, Seigneur. Merci de nous révéler encore le Père, le Fils, Seigneur. Oui, nous adorons le Père ce matin. Nous adorons le Fils. Nous adorons le Dieu tout-puissant. À celui qui est assis dans les cieux sur le trône. Et à l'agneau, soit la louange, la gloire et l'adoration. Oh, 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 tu es excellent, yeah, notre Dieu. Oh, 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 tu es excellent, mon Dieu, notre Dieu. Disons-lui, oh, oh, encore, oh, oh, de tout ton cœur, tu es excellent, alléluia, notre Dieu, oh, 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 tu es excellent, notre Dieu. Tu es excellent, notre Dieu. Encore, tu es excellent, notre Dieu. Oui, Seigneur, c'est vrai, mon Dieu. Alléluia, tu es excellent, notre
Alléluia. Alléluia. Puissant est ton ensemble. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Jésus, encore une fois, restons ainsi. Alléluia. 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 Hey. Alléluia. L'agneau de Dieu. Alléluia. Celui dont le sang a coulé à la croix pour nous. C'est toi que nous élevons, Jésus. Oui. Alléluia. 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 Oh oui. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Oui, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Seigneur. Alléluia. Glorieux est ton nom. Oui, glorieux est ton nom. Oui, glorieux est ton nom. Jésus, mon Dieu. Merveilleux. Merveilleux est ton nom. Yeah. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Merveilleux est ton nom. Jésus, mon sang. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Jésus, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, alléluia. Yeah. Encore une fois, disons-lui. Alléluia. Hosanna. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur d'éternité en éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Toute la gloire est pour toi, Jésus, et te remettons ce temps de partage aussi du pasteur Boli, et nous nous retrouverons juste après pour un dernier chant que nous prendrons ensemble. Nous voulons écouter la parole de Dieu, être attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire, et nous bénissons Dieu pour sa parole et pour son serviteur. Amen. Bonjour, chers frères, chères sœurs, et bienvenue pour ce culte spécial de Pentecôte. Aujourd'hui, nous célébrons un événement tout à fait particulier, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit, la venue du Consolateur que le Seigneur Jésus avait promis. Et c'est en même temps la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Mardi dernier, nous avions notre pastoral, et puis nous avons prié afin que ce ne soit pas juste un moment donc, de souvenir historique, mais que nous puissions vraiment vivre tout à nouveau une fête de Pentecôte, une Pentecôte personnelle. Alors je vous invite à sortir votre Bible et nous allons faire ensemble la lecture. Bien sûr, c'est le passage classique, c'est-à-dire Actes des Apôtres, chapitre 2, où nous allons lire les versets 1 à 4 tout d'abord, et puis nous ajouterons encore quelques versets. Je lis avec vous Actes, chapitre 2, et le verset 4, et le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons faire un bond, et nous reprenons notre lecture au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, élevait la voix, et leur parla en ces termes: « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin.
mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous sommes arrivés en Martinique pour la première fois en 1967, donc il y a bien longtemps. Et nous avons habité pendant notre première année à Ravin-Vilaine, Fort-de-France. Nous avons rapidement découvert que nous avions comme voisins une charmante famille évangélique. On a commencé à sympathiser, à faire connaissance. Et un soir, une des filles, une jeune institutrice, elle est venue nous rendre visite. Après s'être installée, elle nous a posé la question, elle a dit, et maintenant, dites-moi tout. Alors j'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire par « dites-moi tout ». Elle voulait savoir ce qui était cet enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que, donc, notre jeune sœur, elle était de tendance évangélique classique. Eh bien donc, Annick et moi, nous avons fait une étude biblique avec elle sur le sujet du baptême du Saint-Esprit. À la fin de cette étude, elle a dit, et maintenant, priez avec moi. Alors j'étais surpris, pour être sûr, et pour être franc, ma foi n'était pas très très grande, mais nous avons procédé ensemble, nous lui avons imposé les mains. Et vous savez, c'était comme si une digue cédait sous la pression de l'eau. Ça sortait, elle a commencé à parler puissamment en d'autres langues, et c'est ainsi qu'elle est rentrée chez elle. Et par la suite, nous avons pu être une source de bénédiction pour cette famille. Il y a eu guérison, délivrance, et le dernier fils s'est également converti. Tout cela a été déclenché par cette conversation sur le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, dans l'Évangile selon Luc, le Seigneur Jésus a dit ceci, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et puis nous avons un autre célèbre passage que vous trouvez dans le chapitre 1er des Actes, au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Où ça? À Jérusalem d'abord, puis dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et frères et sœurs, nous avons tous besoin de cette puissance, de ce baptême de l'Esprit. Nous avons besoin d'être revêtus de cette puissance pour être des témoins efficaces et pour proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle. Alors, j'ai eu le privilège de faire la connaissance de David Pawson, un excellent enseignant britannique. Et David, il était autrefois baptiste, et il a confessé que chaque année, la fête de Pentecôte était pour lui un sujet d'embarras, parce qu'il ne savait pas ce qu'il fallait prêcher. En plus, il y avait un culte le matin, il y avait une réunion le soir. Mais les choses ont changé lorsque ce pasteur érudit a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et d'autre part, je pense ici à Francis Chan, un pasteur naturalisé américain de souche de Hong Kong. Et Francis, il a écrit un livre intitulé « Dieu oublié ». Quel genre de titre, Dieu oublié. Mais il y a aussi un sous-titre qui dit « Inverser notre négligence tragique du Saint-Esprit ». Francis Chan est d'avis que l'Église du XXIe siècle admire le Saint-Esprit, mais a oublié ou négligé d'ouvrir le cadeau. Et ce matin, je propose qu'ensemble, nous allons couper les rubans, nous allons enlever l'emballage et nous allons découvrir quel est ce magnifique cadeau qu'est le Saint-Esprit. Alors, en ce glorieux jour de Pentecôte, après avoir été baptisés du Saint-Esprit ensemble avec environ 120 autres chrétiens, Pierre se lève et il donne une explication de ce phénomène qui venait de se produire. Et il place cette effusion du Saint-Esprit dans le contexte de la prophétie biblique. Donc il dit qu'il s'agit de l'accomplissement d'une vieille prophétie que le prophète Joël avait donnée certainement au moins 500 ans avant Jésus-Christ. Et ensemble,
ce matin, c'est notre tâche de découvrir quelques-unes des leçons et des vérités que l'apôtre Pierre donc a dévoilées lors de son discours. Une première chose que nous devons constater, c'est Pierre, il voit dans l'effusion du Saint-Esprit l'accomplissement d'un événement, donc il le place dans les derniers jours. Parce qu'il a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. J'entends régulièrement des chrétiens qui me disent, tu sais, on vit dans les derniers temps ou on vit dans les derniers jours. Mais mes frères, mes sœurs, ça c'est une vieille nouvelle. Nous vivons depuis environ 2000 ans dans les derniers temps, c'est ce que la Bible nous dit. Et puis ces mêmes chrétiens, d'habitude, ils énoncent tout un chapelet de signes négatifs qui prouvent que nous vivons dans les derniers temps. Tremblement de terre, famine, persécution des chrétiens, guerre et bruit de guerre. Mais ce matin, je voudrais insister qu'il n'y a pas seulement des signes négatifs, il y a aussi au moins 2 signes positifs. Tout d'abord, la proclamation de l'Évangile partout dans le monde. C'est ce que Jésus a annoncé dans son discours sur le mont des Oliviers. Quand il a parlé des derniers temps, il a dit que cet évangile, cette bonne nouvelle, sera prêchée à toutes les nations comme un témoignage, et puis viendra la fin. C'est donc un signe positif que nous vivons dans les derniers temps. L'évangile est répandu par tous les moyens possibles afin que des hommes et des femmes soient encore sauvés. Et le deuxième signe positif, c'est justement ce baptême du Saint-Esprit. On pourrait dire beaucoup de choses par rapport au siècle dernier. Vous savez, la fameuse Azusa Street à Los Angeles, où un groupe de chrétiens a reçu pour la première fois le baptême du Saint-Esprit, avec le parler en langue et la manifestation d'autres dons spirituels. Alors, nous avons besoin de ce baptême de puissance. Deuxièmement, une des particularités et une des nouveautés par rapport à cette effusion du Saint-Esprit, c'est qu'elle est réservée à toute chair. Le prophète a dit, « Je répondrai de mon esprit sur toute chair ». Et je voudrais vous dire pourquoi c'est important. Dans le nouveau commentaire biblique, je lis ceci, et je cite, « Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était accordé à des hommes spéciaux, dans des occasions particulières, en vue de tâches précises. C'était vraiment presque une aristocratie de l'esprit, car de tels chefs furent peu nombreux comparés à la masse du peuple. » Fin de citation. Nous pouvons donc parler effectivement d'une élite spirituelle, n'est-ce pas, qui a bénéficié de cette rencontre avec la troisième personne de la Trinité. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une élite parce que chaque croyant a droit à cette expérience qu'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, l'expression « toute chair » implique qu'il n'y a plus cette distinction raciale, ethnique, sociale ou encore culturelle d'autrefois. Le mur de séparation qui séparait les Juifs d'après les païens a été renversé grâce à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui donc, nous pouvons bénéficier de cette promesse. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Cela veut dire aussi sur la chair martiniquaise. Alléluia. Et je pense ici encore à un événement qui est décrit dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Pierre, il est amené à prêcher l'évangile dans la maison d'un païen, d'un militaire romain, Corneille. Il est rassemblé là avec toute sa famille et certainement des amis, lorsqu'au beau milieu de la prédication, le Saint-Esprit descend. Et cet auditoire païen commence à parler en d'autres langues et louer le Seigneur, de sorte que les quelques Juifs qui avaient accompagné Pierre étaient vraiment dans l'étonnement. Oui, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans un troisième lieu, l'effusion du Saint-Esprit est accompagnée de dons spirituels surnaturels. Parce que nous avons lu dans notre texte, « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Alors, il y a ici une évidence visible et audible. Quand le Saint-Esprit vient, alors il y a le fameux parler en langue,
Mais il y a également ces prophéties et d'autres dons spirituels. Il y a évidence. Et nous devons savoir que le baptême du Saint-Esprit est pour tous, c'est-à-dire aussi bien pour les hommes que pour les femmes, parce que nous lisons ici, vos fils et vos filles prophétiseront. Ma chère épouse défunte, elle faisait partie d'une famille qui jadis appartenait à une communauté d'arbistes. Les hommes étaient assis d'un côté, les femmes de l'autre, et les femmes n'avaient même pas le droit d'élever leur voix. Elles n'avaient pas le droit de prier. Alors vous pouvez vous imaginer quand cette famille a fait la découverte du baptême du Saint-Esprit. C'était libérateur. Et ils ont découvert que hommes et femmes ont le droit d'élever la voix et même de prophétiser. Alors, frères et sœurs, le fait que le croyant, entre guillemets, ordinaire, peut prophétiser, peut recevoir ce don, pour moi, c'est l'accomplissement d'un vœu que jadis Moïse avait énoncé. Vous savez, la Bible nous dit dans Nombre chapitre 11 comment l'Éternel a pris de l'esprit qui était sur Moïse pour le placer, le déposer sur 70 anciens d'Israël. Et ces hommes ont commencé à prophétiser. Et par la suite, Moïse a énoncé un vœu. Il a dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Moïse rêvait pour ainsi dire d'une communauté prophétique. Alléluia. Et ce vœu de Moïse, il s'est réalisé le jour de la Pentecôte et à partir de ce jour-là, le Seigneur, il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Cela me fait penser à Joël. Joël, c'était une jeune Belge parce que pendant 2 ans, Annick et moi, nous avions travaillé comme jeunes missionnaires en Belgique. Nous avons pu gagner une adolescente, Joël, une fille très timide. Et par la suite, donc, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et un dimanche lors du culte, elle nous a étonnés. Elle, la timide, elle a commencé à prophétiser d'une façon pure. C'était magnifique. C'est là l'accomplissement de la promesse. Mais une question. Quand je dis que le Seigneur voudrait avoir une communauté prophétique, que devons-nous comprendre par là? Je voudrais énumérer ici quelques caractéristiques telles que je le comprends. Tout d'abord, c'est une Église qui marche selon l'Esprit, ayant crucifié la chair. Ensuite, c'est un peuple avec un discernement spirituel et qui développe une sensibilité profonde par rapport au Saint-Esprit. C'est également une communauté qui pratique les dons spirituels, entre autres donc le don de la prophétie, mais il y en a d'autres dons, nous allons les énumérer dans un moment. Et puis, c'est une Église qui brille dans les ténèbres et qui se distingue du monde et le marque et l'influence. Et je voudrais faire partie d'une communauté prophétique. Alors, quant au don de prophétie que Joël mentionne, c'est juste un échantillon parce que la Bible dit clairement qu'il y en a d'autres dons. Et nous avons une énumération dans 1 Corinthiens chapitre 12 et les versets 8 à 10, où il y a 9 dons qui sont énumérés, mais Joël lui-même, il en mentionne encore 2 autres, et quand il parle de songes et de visions. Alors, et d'autre part, nous savons que l'apôtre Paul nous encourage à rechercher les dons spirituels. Il a dit dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, « Recherchez l'amour ». Ça, c'est le fruit de l'esprit. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Autrement dit, un équilibre entre le fruit de l'esprit d'une part et les dons spirituels d'autre part. Alors, nous devons évoluer, nous devons grandir dans le domaine de l'esprit. Je me souviens de notre première visite au Québec, mon épouse et moi, et j'ai été sollicité par un jeune homme, il était marié, il voulait avoir un entretien avec moi. Je ne le connaissais pas, mais j'ai accepté, et nous nous sommes donné rendez-vous, et entre-temps, je me suis préparé dans la prière. Et pendant la prière, le Seigneur m'a donné une pensée. J'ose dire que c'était une parole de connaissance. Et lorsque nous avons entamé notre conversation, à un moment donné, je lui ai posé une question précise et il a répondu positivement là-dessus.
c'est-à-dire son véritable péché a été dévoilé grâce à une parole de connaissance qui est un des 9 dons du Saint-Esprit de 1 Corinthiens chapitre 12. Nous avons encore un 4e point en rapport avec l'effusion du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'effusion du Saint-Esprit dépasse le clivage générationnel. En effet, le prophète Joël, il évoque les jeunes gens et les vieillards. Donc, il n'y a pas de groupe d'âge qui soit exclu. Tout le monde a droit à cette expérience et aux conséquences de cette expérience. Alors, Dieu veut utiliser la jeunesse. La Bible abonde d'exemples. Pensez à Samuel, David, la jeune reine Esther, mais aussi Daniel, ses 3 compagnons. Et dans le Nouveau Testament, nous avons Marc, nous avons Timothée, nous avons Tite. Dieu veut utiliser la jeunesse. Et je pourrais donner des exemples frappants, mais faute de temps, je m'en abstiens. Je voudrais cependant juste évoquer le réveil du Pays de Galles en 1904. Donc il y a une bonne centaine d'années, il y a eu un formidable réveil dans cette partie de la Grande-Bretagne. Et vous savez, l'un des meneurs de ce réveil était un certain Evan Roberts, qui n'avait que 26 ans. Et il était entouré d'une équipe de jeunes personnes qui cependant étaient profondément spirituelles et qui étaient passionnées pour leur Seigneur. Dieu se sert des jeunes. Alors, il serait certainement intéressant donc d'approfondir ce réveil du Pays de Galles, mais par un manque de temps, nous allons nous en abstenir. Cependant, je voudrais donc insister sur le fait que Dieu veut se servir des jeunes, aussi ici dans notre mission, dans nos différentes communautés, que le Seigneur lève une jeunesse remplie du Saint-Esprit et qui puisse donc marquer sa génération. Mais lorsque nous mentionnons donc les jeunes gens et les vieillards, cela me rappelle un fait. Vous savez, dans le premier chapitre de l'Évangile selon Luc, il est question de 2 femmes qui, dans un intervalle de 6 mois, sont toutes les 2 tombées enceintes. Et je parle bien sûr d'Élisabeth, la femme âgée, et de Marie, la jeune vierge. Alors, nous avons donc dans les 2 cas 2 personnes qui ont conçu dans des circonstances vraiment exceptionnelles, et je dirais surnaturelles. Élisabeth a été touchée malgré sa stérilité et son âge avancé, et elle a donné naissance au précurseur du Seigneur Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste, alors que dans le cas de Marie, les voies naturelles des relations sexuelles ont été contournées, elle a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et vous vous souvenez peut-être quand la Vierge Marie, quand elle est visitée par l'ange Gabriel, qui lui annonce qu'elle serait la mère du Fils de Dieu, elle lui a posé cette question, mais comment cela se fera-t-il? Je suis vierge. Et Gabriel lui donne cette réponse qui est devenue célèbre. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors nous pouvons dire qu'aussi bien dans le cas d'Élisabeth l'aînée et de Marie la jeune, le Saint-Esprit a agi, il est intervenu et il a produit donc un miracle, un fruit remarquable. Alors, je voudrais en ce matin donc souligner le fait que ces 2 personnes peuvent nous transmettre un message. À vrai dire, ça c'est l'impression d'un célèbre pasteur aux États-Unis qui a vu dans ces 2 femmes 2 cas bien précis. Il a vu dans la personne d'Élisabeth nos vieilles dénominations pentecôtistes qui sont restées fidèles au message, fidèles à la parole de Dieu, mais qui se sont enlisées au fur et à mesure dans les traditions rigides, dans le formalisme, dans leurs habitudes et dans la tiédeur et peut-être même l'indifférence. Mais Dieu peut aussi là intervenir, comme il est intervenu dans la vie d'Élisabeth, qui après sa stérilité a pu donner naissance à un serviteur de Dieu vraiment exceptionnel. Et d'autre part, Marie, la jeune, nous rappelle les mouvements qui sont plutôt jeunes et souvent aussi gérés par des jeunes. Je pense à Jeunesse en mission, Opération Mobilisation,
Je pense à ce mouvement prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense encore à Campus pour Christ ou Agapé aujourd'hui, un ministère parmi les jeunes, les étudiants, ou encore le GBU et le CBL, qui c'est pour les jeunes, pour les motiver, pour les susciter pour le Seigneur. De toute façon, retenons ceci, mes frères et mes sœurs, Dieu aime aussi bien les Élisabeth que les Marie. Alléluia. Et puis, nous allons toucher lentement à la fin. C'est encore un phénomène, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit nous rappelle que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est une preuve de la fiabilité de Dieu, la fiabilité de la parole du Seigneur et de la fidélité de notre Dieu. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a annoncé la venue du Saint-Esprit. Il a annoncé qu'il revêtirait son peuple de sa puissance. Et voici donc, il a tenu parole. Et ça, c'est un encouragement pour nous tous. Mais nous devons encore dire un mot en ce qui concerne l'expression « je répondrai de mon esprit sur toute chair ». Le verbe « répondre ». D'après un théologien, ce verbe donc nous rappelle les pluies diluviennes d'hiver en Palestine. C'est-à-dire c'est tellement riche, tellement abondant. Et vous savez, différents prophètes l'ont exprimé de différentes manières. Je voudrais citer juste ici une autre version, celle du prophète Ésaïe. Il a dit ceci, et ça peut nous intéresser, « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert se change en verger et que le verger fasse penser à une forêt. » Ah, c'est magnifique, parce que cela veut dire que le Seigneur ne donne pas son esprit au compte-gouttes. Il déverse son esprit sur son peuple. Et il se peut que ce matin, tu ne te vois comme un verger, tu ne te vois pas comme cette forêt florissante, verdoyante. Ta vie est peut-être plutôt comme un désert. Et tu penses à ce chant « Plonge-moi dans ta rivière d'amour » où il est question du désert de mon âme. Eh bien, si ton âme est un désert, si tu as besoin d'être visité par le Seigneur, je t'invite ce matin à ouvrir ton cœur, à élever ton cœur vers le Seigneur, à crier à lui et demande-lui d'accomplir sa promesse aussi dans ta vie. Demandons-lui ensemble une Pentecôte personnelle ou peut-être une nouvelle Pentecôte. Je vous invite, chers frères et sœurs, à vous recueillir pendant un instant et nous allons prier ensemble pour que le Seigneur accomplisse tout à nouveau sa promesse aussi dans notre vie et qu'il visite aussi notre dénomination qui a certainement besoin d'une nouvelle fraîcheur, d'une nouvelle visitation d'en haut. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour cette merveilleuse promesse du baptême du Saint-Esprit. Nous voyons dans la vie de tes disciples comment cet événement les a marqués, les a transformés. Comment un Pierre qui te reniait avant est devenu un témoin fidèle et bouillant. Seigneur, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin en tant que mission, nous avons besoin en tant que communauté, nous avons besoin en tant qu'individu d'être visités d'en haut. Alors, je te prie, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus, ne nous abandonne pas, ne nous oublie pas, mais viens et visite chacun d'entre nous. Visite-nous d'en haut, remplis-nous de ton Saint-Esprit, répands les dons spirituels dans notre cœur, y compris le parler en langue, que nous puissions nous adresser à toi dans ce langage céleste pour te glorifier. Dans le précieux nom de Jésus, je te demande ces grâces et je loue ton nom pour l'accomplissement de ta promesse, Père. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Soit rempli de toi, cher Saint-Esprit. À
jamais, Seigneur, que nous soyons saturés de ta présence, cher Saint-Esprit. Alléluia. Oui, nous voulons plus de toi, Seigneur. Alléluia. Notre prière de tous les jours, pas seulement en ce week-end de Pentecôte, mais qu'à chaque instant nous puissions élever notre voix en disant « Je veux que ma vie soit remplie de ton Saint-Esprit. Que je sois grand, petit, que je sois homme, que je sois femme, que je sois jeune, que je sois plus âgé. Que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Et qu'à chaque instant il puisse être mon guide, mon repère, ma référence, mon soutien, mon encouragement. Qu'il puisse me bénir, mais qu'il puisse aussi me permettre de bénir les autres en abondance. Parce que c'est ça, le désir de Dieu, c'est que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein, afin que de nous sortent des bénédictions, que de nous sortent des grâces. Oh Saint-Esprit, merci de nous remplir encore. Et merci de nous utiliser. Que ton nom soit élevé, que toute la gloire te revienne. Merci. Merci Père de ce moment que tu nous as permis de passer ensemble et que ce ne soit que le début de quelque chose de nouveau pour celles et ceux qui ont reçu aujourd'hui cette visitation du Saint-Esprit. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute et nous restons bien évidemment connectés. Les pasteurs de l'Union restent à votre disposition, nous vous l'avons déjà dit et nous espérons très bientôt pouvoir nous revoir. Et avec la grâce de Dieu, nous serrer dans les bras, nous embrasser. Je sais que ce jour va revenir, nous ne désespérons pas. De toute manière, notre Dieu est avec nous, il nous garde, il nous protège. Soyez bénis et soyez une bénédiction. Je voudrais partager avec vous une annonce concernant la reprise des cultes qui concerne l'union des églises de la mission du plein évangile de la Martinique. Comme vous le savez, depuis le 23 mai dernier, le gouvernement a décrété la reprise des cérémonies cultuelles sous respect de règles strictes. La plupart des mesures sanitaires prises pendant le confinement dans le cadre des ERP, c'est-à-dire établissements recevant du public, doivent être absolument maintenues. Les responsables et dirigeants spirituels de vos assemblées travaillent donc à l'application de toutes ces mesures afin d'assurer votre sécurité sanitaire lors des rassemblements cultuels futurs. Ils vous tiendront informés de la date de la reprise effective des activités cultuelles dans les meilleurs délais.
En tout cas, prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. À bientôt.